Fait que finalement, pour récapituler, l'idée de refuser un traitement me fait paniquer. Et moi, l'idée d'accepter un traitement te fait paniquer. Bonjour tout le monde! Hello! Bienvenue à la cerise sur l'ASP Hey. avec Élise, qui est moi, et Élie, qui est moi. l'autre. Hey, aujourd'hui, on continue dans la même veine de discussion ouverte, jaser pour jaser. Il n'y a pas de Et- bonne réponse. Exact. On donne nos opinions. puis- Exact. Et aujourd'hui, on aborde le sujet des traitements, mais en fait, du refus potentiel de traitement ou des traitements de prévention, entre guillemets. Mhm. Bref, on touche à ce sujet-là, peut-être les gens qui décident de refuser des traitements. Est-ce que on peut pas, je veux pas dire est-ce que c'est la chose à faire ou pas la chose à faire, parce qu'encore une fois, c'est votre respect, vos choix. C'est pas comme si le fait que vous preniez pas de traitement, ça va pas mettre personne en danger. Donc, c'est vraiment votre corps, pas votre avis, mais oui, votre avis, mais votre décision, tu sais. Tout ce qu'on peut faire, c'est discuter par rapport à nos expériences personnelles. Et moi, l'idée de refuser un traitement, ça me fait paniquer. Parce que j'ai eu plusieurs poussées en quelques mois. Je sentais pas mon corps au complet en bas du cou, j'avais beaucoup de douleurs, puis tout ça. Fait que de penser comme « Oh oui, mais ça pourrait être pire ». Tu sais, je sais pas c'est quoi les contextes dans lesquels les gens refusent des traitements. Ben, dans le contexte où l'idée, moi, de prendre un traitement, ça me fait capoter. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'irais pas jusqu'à refuser un traitement parce que ça aussi, je serais genre... non, là, t'as peu. C'est pas jusque-là, tu sais, je veux pas me mettre dans la merde tant que ça. Mais de prendre un traitement, c'est vraiment stressant peut-être pour du monde. Ah, qui absolument. sont... Tu sais, moi, je peine à prendre une Tylenol, là, mettons. Là, C'est tu sûr sais. que c'est sûr que c'est de la substance chimique qu'on injecte dans le corps ou qu'on avale ou peu importe, tu sais, je veux dire. Puis je comprends, on entend beaucoup parler des personnes qui sont un petit peu anti-science, anti-vax et compagnie, puis ben il y a peut-être des gens qui refusent des traitements pour des raisons complètement différentes. Pour moi, je pense que mon opinion, c'est le traitement n'est pas la seule solution. Tu sais, on a déjà parlé d'acupuncture, d'ostéopathie, de physio, de méditation, de spa, il y a tellement d'autres choses, de nutrition. Hein? Comment puis-je oublier cette nutrition? Oui. Je pense que le traitement, c'est une réponse. Je pense que le problème, c'est l'incertitude. C'est ça qui me fait capoter à la base. C'est quelqu'un qui refuse d'avoir un traitement puis qui va relativement bien. Tu sais, mettons, toi, on te prend comme exemple. Si jamais ton neuro te dit « Hey, finalement, on va prendre un traitement parce que c'est de la prévention, parce que les traitements sont faits, on le rappelle, là, les traitements contre la sclérose en plaques, c'est vraiment pour arrêter le système immunitaire de s'auto-attaquer, tu sais, d'attaquer les nerfs. » Puis il y a tellement d'incertitudes. J'ai fait 2-3 poussées en 2-3 mois. Je pourrais, si j'avais pas eu de traitement, j'aurais pu récupérer, pas avoir de poussée pendant 10 ans, je pourrais encore avoir une poussée dans un mois puis être en chaise roulante. On ne le sait pas. Ouais. Mais je pourrais aussi avoir... J'ai eu une poussée. La dernière que j'ai faite, j'étais sur un traitement, puis j'avais le nez puis la joue engourdie. C'était ça mon nouveau symptôme. Bon, j'avais un traitement qui diminuait l'intensité de l'attaque, mais on le sait pas. Puis c'est ça qui me fait capoter. Pour moi, c'est comme une genre de loterie Oui. de dire ben, je prendrai pas de traitement par choix. J'ai l'impression que ce serait genre mal vu. Est-ce que les gens penseraient genre que je suis anti-science parce que je dis non, je refuse? Moi, tu comprends-tu, dans ma tête, c'est ça que ça sonne. Si quelqu'un dit refus de traitement, c'est genre, ah, bon, c'est quelqu'un qui croit pas à la science. Tu comprends ce que je veux dire? Croit pas aux médicaments. Mais en même temps, je capoterais de devoir prendre un traitement parce que, comme je te dis, je prends une Tylenol aux parents. Genre, j'exagère, là. Mais, tu sais, genre, j'attends d'avoir bien mal avant de prendre des Tylenol, là, tu sais, pour éviter. Puis, tu sais, même si je sais que c'est clairement, ce serait pour mon bien, puis tout ça, tu sais, puis ça m'est pas arrivé encore de m'en faire offrir, mais j'aurais l'impression que ce serait mal vu, genre, de refuser, de faire un refus de traitement.
Je sais pas si tu comprends mon Oui, je comprends. Tu sais, c'est un peu comme... On peut faire un parallèle très facile avec le vaccin en ce moment. Ouais. La plupart des gens qui refusent le vaccin n'ont pas toutes les informations factuelles de la science. Mais là, encore une fois, pour moi, c'est de rentrer dans une autre catégorie parce que ça affecte les autres. Oui, ça affecte les autres. Tu as absolument raison. C'est pour ça que je vois vraiment pas ça exactement de la même façon. Tu sais, là, ça affecte personne là, que je refuse un traitement d'esprit, là, vraiment. Mais, OK, j'ai une question à te poser parce que ça me chicote depuis qu'on se connaît. Oui? Mon Dieu! Donc, Ellie n'a pas de traitement parce que son neuro, il a dit « Je ne t'offrirai pas de traitement parce qu'il n'y a pas de progression de l'ASP sur tes scans. » Mais considérant ce qu'on sait sur l'ASP, puis là, je veux pas te mettre une inquiétude d'en face, mais moi, je suis comme inquiète parce que je me dis « Oh my God! » Vu qu'il y a tellement d'incertitudes, tu pourrais avoir une attaque, puis cette attaque-là peut avoir une puissance... variable, disons-le. Bien, l'affaire qu'il faut dire, c'est que mon neuro a vu un scan. Puis je pense que pour m'offrir un traitement, il faut qu'il y en ait minimum 2 pour voir, oui, s'il y a quelque chose de différent. Il y a peut-être des neuros qui offrent des traitements préventifs, là, en prévention de, je le sais pas, le mien n'a pas fait ça. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de me faire poser des questions. Ah, je pense à refuser un traitement ou en tout cas, je sais pas quoi faire avec cette décision-là. Puis là, je me fais dire, toi, est-ce que tu as refusé un traitement? Puis là, moi, je suis très vite à dire, je n'ai pas refusé de traitement parce que, tu sais, je veux pas... Non, ben c'est une autre... Ouais, je comprends. Je veux pas mettre ça comme... Je veux pas que les gens pensent que je dis refuser de vous faire traiter, tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout de suite, je dis non, j'ai jamais refusé de traitement, on m'en a juste pas offert, etc. Mais... En fait, je sais pas si la science, tu sais, moi, je sais que je suis dans une catégorie de SP agressive, puis les attaques ont fait beaucoup de dommages. Je comprends que ton neuro, tu sais, mais en fait, c'était ça où je voulais en venir. J'ai comme perdu mon train of thought, là, mais c'était ça que je voulais en venir. La personne disait, la seule affaire qui me fait pas m'inquiéter, mais me questionner, c'est est-ce que je devrais en prendre un en prévention de, tu sais, dans l'optique. Ouais. Moi, j'aurais tendance à répondre, c'est ça l'objectif des traitements contre l'ASP. Oui, en voyant qu'il y a une progression. Oui, que effectivement. Tu sais, parce que là, vu que moi, j'ai juste eu une poussée, et encore plus juste une poussée confirmée avec un scan et pas d'évolution, ou en tout cas rien pour le confirmer, c'est là où peut-être ils se disent, bon, là, comme ça bouge pas, ça sert à rien, parce qu'ils pourront pas voir si ça fonctionne, si j'ai rien. Tu comprends ce que je veux dire? Non, puis tu sais, je pense pas que, en tout cas, la plupart des neuros sont pas dans la business de juste offrir des médicaments, puis that's it, là. Mais c'est juste, je me pose la question, puis ça, c'est quelque chose que je ne sais pas, puis un jour, on pourra avoir les réponses, mais est-ce que, par exemple, ta ASP, si jamais tu as une poussée, ce qu'on souhaite vraiment pas, knock on wood, si jamais tu as une poussée, est-ce que parce que tu as beaucoup, tu sais, t'as récupéré, est-ce que parce qu'il y a eu X nombre de dommages, ben la prévention, s'il y a une poussée, elle va être plus faible que si moi j'ai une poussée. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais là, il y aurait un point de départ, par exemple. Là, il pourrait dire, OK, on part un traitement parce que je vais avoir un comparable. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est pour ça. En tout cas, on se pose des questions très scientifiques. Oui. Mais je suis pas sûre de comprendre exactement. C'est ça que tu veux dire? Ben, c'est parce que mon point, c'est la sclérose en plaques, c'est on peut pas savoir quand elle va frapper. Oui, exact. Okay? Fait que moi, l'inquiétude que j'ai, c'est t'as la sclérose en plaques, t'as eu une poussée, mais qu'est-ce qui arrive si la prochaine poussée est terrible? Tu sais, puis t'as pas eu... Ils vont me mettre sur un traitement tout de suite. Ça va être ça. Ça va être comme toi, c'est arrivé, tu sais. Oui, effectivement. Parce que ça se peut que j'en ai une mini... Oui, c'est ça. Que je le savais ben, en fait, pas. En fait, c'est ça que je me pose comme question là dans le moment, parce que je me demande s'il y a des SP. Tu sais, ma SP, mon neuro m'a dit qu'elle était agressive. Fait que est-ce que ça veut dire qu'une poussée d'une SP agressive va faire plus de dommages? On le sait pas. Là est la question, c'est ça. Mais je pense que ça je peux comprendre que quelqu'un surtout si ton neurologue te dit j'ai une SP agressive, là, tu vas pas... tu te poses pas mes questions, là, c'est clair. C'était l'information. J'aime beaucoup mon neuro. Il est très, très calme. Puis à chaque fois, on dirait qu'il me calme, le pompon, quand j'arrive dans son bureau, parce qu'il y a vraiment une approche... puis tu sais, il est spécialisé en SP, puis tout ça. Puis il m'a vraiment donné les faits
Mais il était comme, là, c'est l'alarme, là. Oui, c'est ça, il est calme, mais il est quand même... Si c'est sérieux, c'est sérieux, t'as un aspect agressif. Il banalise pas, là. Fait que c'est pour ça, quand l'infirmière m'a appelé puis m'a dit « Ben, tu veux-tu qu'on en parle maintenant? » J'étais comme « Oui. » Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a un pouvoir d'information aussi. Bien sûr. Tu sais, quand tu parlais, un refus de traitement, est-ce que c'est associé à quelqu'un qui est anti-science et tout ça? Je pense que ça dépend. Mais est-ce que la personne s'est vraiment informée ou est-ce que c'est juste « Non, il n'y en est pas question ». Est-ce qu'il y a un déni aussi de « J'ai la SP » ou est très, très consciente des bienfaits et que, tu sais, full science, etc., mais elle décide que pour elle, elle n'en prend pas. Tu sais, tout est possible aussi à ce niveau-là. Mais moi, ça me donne de l'anxiété. Ouais. Non, mais je comprends, là, surtout quand tu te fais dire, tu sais, ma SP est agressive, fait que oui, tu vas penser. Mais si, mettons, mon neuro, puis il m'arrivait, puis il me disait, bon, ben tout va bien, tu sais, ça continue de bien aller, blablabla, mais on pourrait peut-être te mettre sur un traitement préventif. Je ferais non. Ben, comprends-tu? Mais peut-être pas. Je vois pas ça comme un refus de traitement, par exemple. Je vois ça comme un... Non, mais je pense que te connaissant, t'es recherché beaucoup plus d'informations. Oui, bien sûr. Tu sais, c'est quoi le traitement préventif? C'est quoi les pourcentages? De quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est quoi les effets secondaires du traitement? Puis après ça, on est capable... Je pense que quand on parle de traitement, référez-vous à votre équipe traitante. Bien sûr. Parce que... moi, ce qui m'a fait capoter, c'est les pamphlets pharmaceutiques, là, où est-ce que tout le monde fait du sport et full en forme, puis sont comme « Ouais! » puis tout ça. C'est de la vente, c'est du marketing. Mais les infirmières avec qui j'ai parlé, et mon neuro, mais c'était plus l'équipe d'infirmières qui travaille avec mon neuro, étaient capables de répondre à toutes mes questions. Puis je suis capable, encore aujourd'hui, de les appeler, de leur laisser un message. Puis ce sera toujours la meilleure ressource pour vous. Exact. Ne googlez pas, bien important, ne googlez pas les traitements. Vous allez voir des forums de monde qui vont vous raconter des histoires d'horreur. Ça vaut pas la peine. Il y a des affaires, en fait, majoritairement des trucs qui se cherchent sur Internet, pas de problème, là. Mais ce genre d'affaires-là, vous pouvez le chercher, mais soyez vraiment comme à l'affût. Ouais, c'est ça. Très vigilant. Puis si vous avez des questions, pour vrai, appelez vos infirmières ou votre neurologue. Là. C'est eux les mieux placés pour, en plus, votre SP à vous aussi, là, tu sais. Sur Internet, c'est bien beau, là, mais c'est parce qu'il y en a 200 000 sortes d'SP, là. Fait que si vous avez de l'info sur un traitement, sur quelqu'un qui a des symptômes complètement différents que les vôtres, c'est erroné, là, tu sais. Tranche de vie, quand je faisais un traitement, quand je faisais le Lemtrada, j'étais là, la première semaine, c'était 5 jours. La première année, pardon, c'était 5 jours. Puis, il y avait un monsieur qui était là aussi, un jeune homme, qui, lui, faisait sa 2e année, donc il était juste là 3 jours. Puis, il m'avait dit la première journée, « Ah, c'est ta première journée de Lemtrada? » Puis j'avais dit oui. Puis, il m'avait dit, « Ah, tu vas voir demain, là, tu vas filer tout croche, puis telle affaire. » Puis, ça m'avait tellement fait capoter, puis j'étais vraiment pas de bonne humeur, là. Mais, tu sais, je le voyais à chaque jour pendant 8 heures. Puis il a fini par me dire quelque chose, tu sais, à place de dire aux gens « Ouais, tu vas voir, là, tu vas avoir tel effet secondaire. » Non, ça se peut que je ne l'aie pas. Mais donne-moi des trucs, par exemple. Le lendemain, il m'avait dit « Si ça commence à piquer, un bain bicarbonate de soude. » Si tu le demandes aussi, là, des fois, des trucs non demandé. Là. C'est parce que oui, c'est ça. Je fais juste le parallèle avec quand t'es enceinte. Là. Tu te fais dire, tu vas te sentir de même, puis il va se passer ça, puis il va se... Là, t'es comme, ben non, il s'est rien passé de ce que t'avais dit qu'il se passerait. Tu sais, mon bébé pas de même, je suis pas de même. En fait, c'est parce que ça peut être très alarmant d'entendre. Fait que, tu sais, oui, le médicament ou le traitement, il va avoir une liste d'effets secondaires possibles. Mais rappelez-vous que c'est du marketing, qui n'ont pas le choix, même si c'est une personne sur 1 million qui l'ont eu. Faut qu'ils disent les effets secondaires. Faut qu'ils le disent. Parlez à vos infirmières. Votre équipe traitante, c'est les meilleures ressources pour au moins s'informer, puis je pense prendre une décision éclairée. Oui, absolument. 100% raison. Puis c'est ça, je pensais aux effets secondaires. Puis les trucs, c'est ça, c'est bien les trucs, mais je pense que c'est cool s'ils sont réquisitionnés, pas réquisitionnés, voyons, requested, c'est ça que j'ai dans la tête. En demande. C'est juste parce que, mettons encore une fois, parallèle avec être maman, t'as des trucs à pocheter que tu demandes pas, puis t'es comme, mais laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de... Fait que, tu sais, à part si c'est demandé ou si c'est bien amené. Le truc de bicarbonate de soude, il y a personne dans l'équipe traitante qui me l'avait dit parce que je sais pas, c'est normal, il envoie des centaines de personnes par année, puis ils ont juste pas pensé Puis le fait que lui me le dise,
il s'est racheté avec ses commentaires de la première journée. Mais je pense que vu que je tripais vraiment pas, tu sais, j'ai comme mis mes écouteurs puis je l'ai ignoré. Mais ouais, je veux dire. Mais c'est quand ça. il a dû penser après, là, bon, c'est sa première journée, puis je viens de dire qu'elle allait filer comme de la merde le lendemain. C'est sûr, c'est pas fort. Bon, j'ai filé de même le lendemain. Mais tu sais, tout est différent. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Oui. Fait que finalement, pour récapituler, l'idée de refuser un traitement me fait paniquer. Et moi, l'idée d'accepter un traitement te fait paniquer. Non, mais pas paniquer, mais... Ben, un petit peu d'anxiété. Oui, je pense qu'il est normal que tout le monde vit quand il faut que tu choisisses un traitement. Mais, ouais, c'est ça. C'est tricky aussi de donner des conseils à des gens, là, en fait, surtout comme... Tu sais, on a une discussion, là, on donne pas vraiment de conseils. Ce qu'on dit, c'est... Un refus de traitement, c'est vraiment intense. Ouais, c'est genre, t'auras plus de suivi, là, non plus, je pense, hein, quand tu refuses, je sais pas, mais je pense que c'est comme... c'est parce que, comme tu dis aussi, il y a des gens qui font juste, genre, raccrocher. Oui, il y a des gens qui sont en déni, fait que, tu sais, est-ce qu'éventuellement, je sais pas. Moi, ce qui me fait vraiment capoter, c'est juste le fait que l'ASP est pas possible de prévoir, puis on sait pas ça va être quoi l'étendue des poussées et des dommages. Mm-hmm. C'est juste ça qui me... C'est ça. C'est plus difficile. Mais ce que je voulais dire, c'est dur de donner conseil parce que moi, étant donné que je dis que j'ai pas de traitement, je reçois des affaires du genre, là, genre, OK, est-ce que tu as refusé ton traitement? Parce que là, moi, je sais pas quoi faire. Puis là, moi, je suis toujours genre, j'ai pas refusé de traitement. Parler à votre équipe traitante, c'est vraiment eux les mieux placés pour vous expliquer les divers traitements, les effets secondaires, les ci, les ça, tu sais. Mais, tu sais, on est qui, nous, pour dire faites pas un refus de traitement. Si tu veux faire un refus de traitement, absolument. Traitement. Mais, tu sais, tout ce qu'on dit, c'est informez-vous, puis parlez à votre équipe traitante. Là. Toujours en numéro 1, là, c'est l'information. C'est ça. La cerise sur l'ASP. Parlez à votre équipe traitante. Exact. C'est ça. Notre slogan. Oui, c'est ça, notre slogan. Mais tu dois être une minorité quand même. D'une personne, ben je sais pas, en fait. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On aime ça vous lire. Puis si jamais vous avez des idées d'autres sujets qu'on pourrait discuter, laissez-nous savoir. Mais... tu veux dire dans la minorité qui prennent pas de traitement? Non, dans la minorité qui n'ont pas été offertes des traitements. Oui, je le sais pas, hein, parce que je peux pas être... Je peux pas être la seule, tu sais. Si, mettons... la première que moi je rencontre. Oui, c'est ça. Si, mettons, il y a d'autres neurologues qui ont cette pensée-là de genre, OK, si j'ai pas 2 scans puis je vois pas de différence, si j'ai juste un truc auquel me fier puis rien d'autre qui prouve des changements, je verrai pas si le traitement fonctionne ou pas. Fait que, je pense que c'est ce que mon neurologue a en tête. Fait que si c'est comme la façon de faire des neurologues, ben peut-être, je sais pas, peut-être quelqu'un qui a eu juste sa première poussée, puis c'est tout ce qui a été vu, fait qu'ils sont... Tu sais, puis c'est pas agressif, mettons, mais je sais pas qu'est-ce qui est considéré comme agressif, pas agressif, ça dépend de ton IRM, là, des sections qui sont touchées, j'imagine. Mais, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, ma ponction était négative aussi, là. Peut-être que lui se dit, OK, l'inflammation est pas dans le tapis, fait que c'est peut-être pas trop pire, tu sais. Ou il me laisse aller pour voir, ça se peut aussi, tu sais. Il écoute pas son premier barbecue, mon neurologue, là. C'est genre vraiment pas son premier barbecue. Fait que, je sais pas. À voir. Mais reste que c'est la meilleure situation pour moi, au final. T'sais. Absolument, tu sais, je pense que... Parce que j'ai pas eu besoin d'être accoudée, genre d'être acculée au coin du mur, puis genre, faut que tu choisisses un traitement, même si c'est juste en prévention, tu sais. Fait que ça, je me serais pas sentie bien dans cette situation-là, tu sais. Oui, absolument. Fait que, ouais. Ben écoutez, voilà, c'est notre discussion sur le refus de traitement / être offert des traitements et tout ça. Oui. Ce merveilleux monde. C'est ça. Donnez-nous votre opinion là-dessus. Puis encore une fois, je pense que même si on choisissait de prendre un traitement en prévention, il n'y a rien qui dit que ça va marcher ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non, il y a encore des chances, tu sais, mon traitement, autant qu'il est un des plus reconnus comme avoir du succès, je peux très bien avoir une poussée. Oui, ou il pourrait ne pas te faire, ou tu sais... Fait que c'est encore... C'est juste que j'ai l'impression que quand tu rentres dans le cercle ou la spirale des traitements, même si c'est juste en prévention ça se peut que le traitement, il te fasse pas. Fait qu'il faut que t'en essayes plein, puis au final, t'en essayes plein, t'as des effets secondaires, blablabla. Ah oui. Mais tu sais même pas si ça fonctionne vraiment, puis ça va vraiment prévenir une poussée, tu sais. Absolument. Mais ça, je pense que c'est l'incertitude de tous et chacun. Là. Oui. Prévention, pas prévention. Je pense que tout le monde se sent comme ça, là. Ben, tu sais, j'aimerais juste mentionner une dernière chose.
peu importe où est votre ESP, les médicaments qu'on parle de traitement, c'est pour prévenir le dommage futur et non pas pour réparer. Oui, malheureusement, c'est toujours il y a rien. En prévention. Là. C'est en prévention de futures poussées, finalement. Oui, exact. C'est ça. Moi, quand je dis prévention, je veux dire comme... Ouais, c'est ça qui est dur à expliquer. Non, mais c'est au cas où que l'ASP se manifeste puis attaque tes nerfs, c'est on l'arrête. Moi, j'avais une belle métaphore de quelqu'un comme un ninja dans un salon avec une épée là, qui pète tout, puis le but, c'est de le coucher sur le divan puis faire « Fais dodo ». Fait que c'est ça mon traitement. C'était oui, c'est ça. Ce que je veux calmer le pompon de mon système immunitaire. Oui. Ce que je voulais dire, moi, par traitement préventif, parce qu'en effet, tous les traitements sont préventifs, c'est plus comme suite à une seule poussée et comme pas d'autres. Dans ton cas, c'est ça que je voulais dire. Si ton neuro t'offrait un traitement, mais que tu n'avais pas eu d'autres poussées ou peu importe, ça serait un peu dans le au cas où qu'il arrive de quoi, on va essayer de le stopper tout de suite. Exact. Tu sais, qui se réveille un matin, qui fasse bon, ben là, il se passe rien, mais là, je serais comme quoi? Ben c'est ça. Puis j'aimerais aussi mentionner, les infirmières m'expliquaient qu'il y avait des traitements de première intention, deuxième, troisième. Fait qu'il y a vraiment une qualité à notre SP, à chacune. Tu sais, il y a une espèce de niveau d'intensité. Quand on est dans le 1, c'est des traitements qui sont moins forts, mais qui préviennent les attaques de une SP qui est peut-être un petit peu plus... douce. Douce, calme, tu sais, c'est moins pas des sévère, bons... là, moins sévère. J'aime mieux ça que douce et calme. Ouais. On n'est pas aussi... Est-ce vraiment possible? C'est ça. Puis, en fait si un neuro offre un traitement de troisième intention, comme dans mon cas, ben c'est parce qu'on a vraiment du data, des lésions, des rapports de scan... Oui, puis dans cette situation-là, je n'aurais pas hésité une seule seconde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu te fais dire t'as le cancer stage 4, go, là. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Mais encore une fois, tout dépend des contextes, là, mais je pense que... si t'es quelqu'un qui décide de prendre un traitement, évidemment. Mais tu sais, dans ce cas-là, j'aurais plus été comme, OK, oui, non, je veux régler ça tout de suite. Exact. Exact. Fait que vraiment, une discussion qui n'a pas vraiment de fin. C'est ça. On va finir maintenant. C'est ça que ça fait, ces discussions-là. On peut, déblatérer pendant longtemps. C'est tellement intéressant d'avoir l'expérience de Ellie versus moi. T'sais, on a vraiment deux expériences de SP complètement différentes, ce qui représente l'étendue d'expérience de SP. Fait que, tu sais, moi, je peux pas... Ellie peut pas parler de traitement comme tel. Moi, j'en ai deux, puis je peux pas... tu sais, toutes les expériences sont différentes. Mais c'est ça, dans les commentaires, laissez-nous savoir, vous, comment est-ce que vous avez vécu ça, cette offre de traitement ou non, ou un refus, votre choix. Puis on va vous lire avec plaisir. Oui, exactement. Merci encore une fois d'être là, puis on vous aime beaucoup, parce que c'est ça, on vous aime, parce qu'on le dit pas souvent, mais tous les commentaires qu'on reçoit, on y répond, puis c'est vraiment le fun de voir que les gens sont impliqués dans nos discussions anodines et à la bonne franquette, comme on dit. Fait que... Absolument, on apprécie tellement. C'est pour vous qu'on fait ça, là. C'est pas pour être et pour nous aussi. Ben oui, absolument. C'est sûr qu'on aime ça. On aime ça le faire. J'espère que ça paraît aussi. Mais merci vraiment d'être à l'écoute. On apprécie. Puis de vous lire sur YouTube ou vos abonnements Spotify. Et Instagram aussi. Suivez-nous. Le lien est dans les commentaires. On aime ça vous jaser. Oui. À la prochaine. Bye. Bye.